Distingués invités, en effet, aucun homme n'aura autant marqué l'histoire de l'humanité. Et ce soir encore, à l'instar des musulmans de la planète, sur initiative du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans du pays célèbrent officiellement le Maoulid, marquant la naissance du bien-aimé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après les précédentes articulations, il est venu le temps de la conférence magistrale sur le thème « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée ». Un thème animé ce soir par un brillant imam. Il est vice-imam de la mosquée Mamadou Diané du CHU de Cocody et chef de cabinet adjoint au cabinet du Cheikh Al-Aïmma Ousmane Diakité, président du COSIM. Il est par ailleurs le secrétaire général de la LIPSI. C'est à lui que revient la charge et l'honneur de nous entretenir autour de ce thème. Imam Aboubakar Diaby, falyatafaddal mashkouran mu'azzaza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم نصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة وأطيب التسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Éminence Cheikh Al-Aïmma, Cheikh Ousmane Diakité, frères et sœurs, honorables invités, tous en vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi de vous adresser la salutation de l'islam, la salutation distinguée des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chaque année, la commémoration de la naissance d'Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, nous donne l'occasion à toute la communauté musulmane de partager ses enseignements et ses messages. Ces messages et enseignements qui ont fait de lui, dans sa pratique, la meilleure des créatures qui n'ait jamais existé. C'est de lui qu'il s'agit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce cadre que plusieurs thématiques ont été déjà traitées à ce pupitre par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Et cette année, Inch'Allah, le thème qui a été choisi par nos autorités religieuses pour servir de cadre pour la commémoration du Mawlud al-Nabawi est la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Naturellement, le choix de ce thème n'est pas fortuit.
c'est le résultat de l'analyse de terrain de nos guides religieux, de nos dignitaires religieux, des responsables du COSIM. En effet, depuis quelques années, la société ivoirienne, notre société, est confrontée, et de façon récurrente, au phénomène de l'indiscipline, et ce, dans tous les compartiments presque de notre société. Et vous convenez avec moi que le défi, le vrai défi qui nous attend, au-delà de toutes ces performances économiques enviées par tous, c'est le défi de la cohésion sociale, ce qui ne peut être atteint dans l'indiscipline. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'indiscipline et qu'il nous facilite l'application des règles sociétales que nous nous sommes imposées. Chers frères, chères sœurs, c'est dans ce sens que notre communication va s'axer autour de ces éléments suivants. D'abord, nous allons procéder à la définition de la thématique, quelques définitions que nous allons donner pour nous éclairer. Et nous allons passer ensuite sur le point de vue de l'islam. Que dit l'islam sur l'indiscipline et que dit l'islam également sur le respect de l'autorité? Ce qui va nous amener à évoquer la nécessité même de l'autorité. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une autorité? Et en point 4, nous parlerons naturellement des conséquences. Parce que toute recommandation, si elle n'est pas appliquée ou si elle est mal appliquée, elle a des conséquences. Et ces conséquences-là sur la société et sur les individus, nous allons l'évoquer et terminer, Inch'Allah, par une conclusion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le temps qui nous permettra, Inch'Allah, de définir tout ceci. Chers frères, chères sœurs, chers parents, d'abord, pour parler de la discipline, nous disons, selon ce que les sachants ont dit en définition de ce thème, ils nous ont dit que c'est le respect de l'ensemble des lois et des obligations qui régissent une société et destinée à y faire régner l'ordre. C'est-à-dire, le rôle de cette définition-là, si nous nous mettons ensemble pour l'appliquer, c'est de nous amener à respecter l'ordre. Mais la société équilibrée, c'est quoi? Une société équilibrée, c'est tout simplement l'ensemble des êtres humains vivant en groupe organisé. Si nous sommes en groupe et que nous ne sommes pas organisés, nous ne serons jamais une société équilibrée. Si nous sommes en groupe, que nous sommes organisés, mais l'organisation n'a pas atteint jusqu'au respect des règles que nous nous sommes fixées, nous ne serons pas une société équilibrée. Chacun doit jouer son rôle afin d'aboutir à cela. Mais vous savez, nous sommes ici dans le cadre de la célébration du Mawlud. Et dans ce cadre, étant musulmans, et ceux qui nous suivent également, qui ne sont pas de la confession musulmane, mais nous sommes dans le cadre de la célébration du Mawlud. Et nous ne pouvons pas parler d'un thème sans nous référer au verset coranique, sans nous référer au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui va nous amener à donner le point de vue de l'islam. En d'autres termes, que dit l'islam sur l'indiscipline ou sur la discipline et l'obéissance à l'autorité? C'est en ce sens que nous allons ouvrir le Coran à la sourate An-Nisa, au verset 58 et 59, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'izukum bih inna Allaha kana sami'an basira ya ayyuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahu al-azim. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Dans l'essai de traduction, les ulémas nous disent ceci: certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre les gens, jugez avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est certes celui qui entend et celui qui voit tout. Oh, les croyants, obéissez à Allah, obéissez également à son messager.
et ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité ou le commandement. Puis, s'il vous arrive de vous disputer en quoi que ce soit, alors référez-vous à Allah et au messager, si vraiment vous croyez en Allah et au jour de la résurrection. Ce sera bien mieux pour vous et de meilleures interprétations. Sadaqallahu al-Azim. Chers frères, chers sœurs, ces deux versets-là nous parlent des deux composantes de la société. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé d'abord à la première composante, qui n'est pas la première composante par ordre numérique, mais qui est la première composante déjà dans l'ordre chronologique du verset. Allah s'adresse à eux, et cette composante-là, ce sont les dirigeants. Allah leur dit, « Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha » Allah vous enjoint de rendre le dépôt aux ayants droit. C'est-à-dire, ce qu'Allah vous a confié, qui prend sa légitimité depuis la base, il faut le rendre aux ayants droit. Si on vous confie quelque chose, il faut le rendre également aux ayants droit. Nous savons ici qu'Allah s'adresse à ceux d'abord qui sont en premier lieu, qui ont la lourde responsabilité de diriger la société. Donc ce sont les dirigeants. Et les dirigeants, c'est qui? Ce sont tous ceux qui ont un contrôle physique ou moral sur un groupe de personnes. Allah s'adresse en premier à eux parce que les dirigeants, s'ils sont bons, la société sera bien. Si les dirigeants ne sont pas bien, la société également ne se portera pas bien. Pourquoi? Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci dans un hadith, Sinfan min ummati, il y a deux catégories de ma communauté. Iza salaha salaha nas wa iza fasada fasada nas, al-umara wal fuqaha. Il y a deux communautés, il y a deux parties de ma communauté. Si ces deux composantes-là réussissent, la communauté de base va réussir. Mais si cette composante-là échoue, la communauté de base va échouer. C'est qui ces personnes? Ce sont les dirigeants et les oulémas. Les dirigeants et les savants. Les dirigeants et ceux qui sont censés inculquer la science à ceux qui sont à la charge de nos affaires. Chers frères, chères sœurs, si nous quittons là-bas, la deuxième partie du verset, qui est même la partie la plus intéressante, qui est le sujet de notre conférence du jour, c'est la deuxième verset. Allah dit « Ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul » Allah a fini de dire ce qu'il a dit aux dirigeants, et maintenant il s'adresse maintenant à la base. Il s'adresse maintenant aux enfants de la cour, après s'être adressé au papa. Il s'adresse maintenant à madame, après s'être adressé à son époux. Il s'adresse à l'enfant, après s'être adressé à l'enseignant. Il s'adresse à tous ceux qui détiennent une portion d'autorité, quelque part là où ils sont. Ensuite, maintenant, il s'adresse à ceux qui sont les subalternes sous les autorités. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ulil amri minkum, et de ceux parmi vous qui détiennent le commandement. Ceux qui détiennent le commandement, ce sont les dirigeants. Ceux qui détiennent le commandement, ce sont les dirigeants. C'est ceux qui ont l'autorité et c'est ceux qui le dirigent. Et en ce moment-là, Allah nous dit que leur rôle se réside où? Le rôle de diriger, le rôle de la base réside dans l'obéissance. Si nous ne sommes pas obéissants aux règles que nous nous sommes fixées, en ce moment-là, nous désobéissons à Allah, nous désobéissons au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, chacune des deux parties a eu déjà ce qu'elle voulait. Et notre messager sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple dans sa vie. Lorsqu'il était à la Mecque, il était sous l'autorité de personnes, des dirigeants de la Mecque. Il a obéi aux règles de la société mécoise. En ce moment-là, il n'était pas encore messager. Il a obéi aux règles de la société mécoise, aux us, aux coutumes, sans que cela n'était pas en contradiction avec sa foi, avec l'adoration de autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a obéi à cela jusqu'à ce que Allah lui accorde la prophétie et qu'il fasse l'émigration à Médine. Une fois arrivé à Médine, dans la deuxième phase de sa vie, il était le dirigeant. En ce moment-là, il a amené les gens à respecter son autorité, mais tout en douceur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la tête de la ville cosmopolite de Médine, qui regroupait les Haus et les Khazraj, des juifs, des chrétiens, de toutes sortes de races. Il les a mis ensemble à travers une charte, à travers un document
qu'on va appeler plus tard Wasiqatu Ahlil Madina. Donc il y avait les règles de la société médinoise qui étaient comprises dans ce document et que tous, avec la différence des religions, avec la différence des cultures de base, ils étaient amenés à respecter. C'est ce qui représente pour nous aujourd'hui nos règles. C'est ce qui représente pour nous aujourd'hui nos constitutions. C'est ce qui représente pour nous aujourd'hui nos statuts et règlements intérieurs. Nous avons des chefs, nous avons des subalternes, nous avons des textes qui nous unissent. Faisons l'effort de pouvoir travailler en fonction de ça dans l'obéissance. C'est pour cela Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a eu le surnom de Al-Amin. Al-Amin veut dire quoi? Al-Amin veut dire celui qui est digne de confiance. Chers frères, chères sœurs, le temps avance. Nous devons avancer avec le temps. Est-ce que l'autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans une maison une autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans une école une autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans un commissariat une autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans un pays une autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans un petit groupe de 2 personnes une autorité est nécessaire? C'est le messager Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui nous répond. Il nous dit ceci: Iza kharaja salasatun ila safar falyu'ammiru ahadahum. Si 3 personnes parmi ma communauté décident de voyager, alors qu'ils désignent quelqu'un parmi eux pour être le dirigeant du groupe. Quelle sagesse de la part de notre messager. Le plus petit groupe est composé de 3. Et ce plus petit groupe-là, le messager demande qu'ils aient un dirigeant. Donc si 3 personnes n'ont pas de dirigeant, ce groupe de 3 personnes ne marchera pas. Mettez-vous à la place d'une communauté composée de plusieurs milliers de personnes. Mettez-vous à la place d'une école composée de plusieurs centaines de personnes. S'il n'y a pas d'autorité, l'école ne marchera pas. S'il n'y a pas d'autorité dans l'armée, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas d'autorité dans un foyer, le foyer ne marchera pas. Chers frères, chères sœurs, c'est le messager qui l'a dit. Et s'il a dit, c'est parce que l'autorité est nécessaire. Cette preuve vient de ces hadiths-là, car Allah nous accorde la bonne compréhension et qui nous facilite, Inch'Allah, sa mise en application. Mais si nous n'appliquons pas tout ceci, naturellement, il y a des conséquences. Si nous refusons l'application, si là-haut, les gens qui sont là-bas, au-dessus, ne se conforment pas aux règles, ne demandent pas, ne font pas de sorte que nous puissions mieux appliquer, parce que cela réside dans quoi? Dans la sagesse de la législation, al-hikmatu fi tashri'. Et les gens d'en bas également, s'ils ne respectent pas les gens d'en haut, si celui qui est sous l'autorité de quelqu'un refuse d'obéir aux ordres qu'on lui donne, la société ne marchera pas. Mais la toute première conséquence, au niveau familial d'abord, chers frères, chères sœurs, c'est le refus de l'autorité des enfants, de leur papa et de leur maman. Si les enfants refusent d'obéir à leur papa et à leur maman, où ira ce foyer? Ça ne marchera pas. On trouvera des enfants indisciplinés qui ensuite, lorsqu'ils sortiront dans le quartier, vont aller s'aimer le désordre parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l'autorité de leur papa et de leur maman à la maison. Donc c'est la dislocation de la cellule familiale, l'indiscipline dans la maison. Au niveau de l'enseignement, chers parents, nous le savons tous, le maître qui perd son autorité sur l'élève et l'élève qui se met en congé parce qu'il décide d'aller en congé quand il veut, et le maître, les enseignants qui sont battus, frappés, blessés, souvent même tués par leurs élèves, par ceux qui sont censés venir prendre le savoir avec eux. Où va l'école? L'école va partir dans l'abîme. Le résultat de ceci, c'est le manque de repères des élèves et l'échec scolaire. Mais au niveau de la circulation, nous sommes tous ici des usagers. Soit nous sommes dans des voitures ou nous sommes à pied. Mais chers parents, si le non-respect du code de la route prend de l'ampleur, si l'excès de vitesse n'est pas réglementé, en ce sens-là, nous rendons hommage à nos autorités qui aujourd'hui font un travail considérable dans ce sens-là. Mais si tous ceux qui sont sur la route, piétons qui refusent de passer au rouge et qui attendent que le feu soit vert pour passer en même temps que la voiture, qu'est-ce que cela va nous donner comme résultat? Si l'automobiliste ne respecte pas la limitation de vitesse, qu'est-ce que cela va nous donner comme résultat? Tout ceci est caractérisé dans l'indiscipline. Le résultat, c'est quoi? C'est de nombreux pertes en vie humaine. Chers frères, chères sœurs, nous allons perdre beaucoup
Et nous allons toujours organiser des funérailles et avec tout ce qu'il va comme dépenses et de corollaires de gaspillation. Parce que tout simplement, nous avons refusé, usagers de la route, à respecter, à être disciplinés vis-à-vis de ce qui régit le code de la route. Et au niveau de l'environnement, si nous ne respectons pas l'environnement, si nous refusons d'obéir aux règles du messager Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui nous enseigne que nous ne devons pas faire nos besoins sur le chemin public des gens. Nous ne devons pas faire nos besoins sous l'ombre des arbres, parce que là, les gens vont se reposer. Qui nous a interdit de faire nos besoins dans des eaux stagnantes, parce que cela peut infester et peut créer des maladies. Si nous refusons d'obéir à cela, c'est quoi? Ce sont les maladies. C'est la dislocation de la santé. Nous allons y subir les conséquences. Chers frères, si nous décidons de jeter les ordures dans les caniveaux, qui naturellement sont faites pour drainer de l'eau. Si au premier goutte de pluie, on demande à nos enfants de faire sortir les poubelles pour aller remplir les caniveaux, cela va aller boucher les canalisations, parce que les caniveaux ne sont pas faits pour les objets durs, mais c'est fait pour de l'eau liquide qui doit circuler. Et les conséquences, c'est quoi? C'est l'inondation, des morts, avec tout ce qui va avec comme corollaire. Chers frères, si nous ne respectons pas l'environnement, c'est la pollution, c'est la maladie, c'est la destruction de la nature. Ne détruisons pas ce que nous n'avons pas créé, car Allah a fait de nous des lieutenants sur la terre. Chers frères, chères sœurs, la terre sur laquelle nous sommes nous a été confiée. Elle ne nous appartient pas. Nous devons aider ceux qui y sont à mieux vivre. Chers frères, chères sœurs, par ma modeste voix, le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, exhorte la communauté ivoirienne en général et la communauté musulmane en particulier à éviter tout acte d'indiscipline qui pourrait engendrer des conséquences que nous avons citées plus haut si nous refusons de nous conformer aux règles sociétales qui ont été fixées. Mes chers frères, n'oublions pas, chacun de nous ici, nous sommes quelque part à notre niveau, chacun à son niveau, une autorité quelque part. Si nous acceptons d'obéir à celui qui est au-dessus de nous, qui a autorité sur nous, ceux sur qui nous avons autorité vont nous renvoyer l'ascenseur et également vont nous obéir. Parce que le papa est une autorité dans la maison. La maman est une autorité sur ses enfants, dans sa maison. Le maître, l'enseignant, est une autorité dans son école. Mais au-dessus de lui, il y a le directeur qui est son autorité. Au-dessus de qui nous avons l'inspecteur général, jusqu'au ministre de l'Éducation. Chacun est une autorité. On est commandé par quelqu'un et nous commandons aussi des gens. Si nous voulons que ceux qui sont en bas de nous nous respectent, alors faisons l'effort de respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que la vie est un perpétuel recommencement. Aza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au domicile des Diaby à Tiasalé, l'émotion est à son comble. Impossible pour de nombreuses personnes de retenir leurs larmes. Leur fils Aboubakar, parti il y a environ une trentaine d'années sur le chemin de la recherche du savoir islamique, est de retour, mais cette fois allongé dans un cercueil. Il est accompagné par le COSIM, la LIPSI, le commissariat du Hadj ainsi que la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody, entité islamique auquel il a consacré une partie de sa vie. Les responsables de ces structures sont aussi venus demander à la famille l'autorisation de jouer leur partition dans les obsèques de leurs collaborateurs, comme le veut la tradition. Le commandement de Diaby, le commandement de courtoisie. Et le Diaby, c'est un homme humble. Quelqu'un de bon. On a vécu ensemble 4 ans au Tchad, en dehors dans la même maison. Et on prépare 3 jours. 3 jours, on prépare pendant 4 ans. Vraiment, Diaby était quelqu'un de bien. Il était ouvert à la fraternité, il cohabitait avec tout le monde. On ne l'a jamais vu discuter avec ses prochains. Donc vraiment, nous, on vivait à Dar Aziz en harmonie. C'est pourquoi le directeur même de Dar Aziz a voulu venir. Dieu a fait qu'il n'a pas pu venir. Il faisait tout pour nous. Souvent même, je lui ai demandé, mon Baka,
comment on doit faire ça. Il me disait souvent, il dit, Abbas, il faut faire effort. Un jour viendra, moi, Bakar, je ne serai pas là, c'est toi qui vas nous représenter. Si moi, je te montre tout, et demain, comment tu vas faire? Akassan Woro, le Kenya à Naïbouya, ici là, j'étais le secrétaire général, il était mon adjoint. Amman Soso Longre. À 13h, l'heure de la prière du jour, la grande mosquée de la ville abonde de fidèles. Tous veulent exécuter après l'imam les 4 takbirats pour implorer en sa faveur la miséricorde divine. Là encore, les témoignages prouvant une vie mise au service du maître de l'univers pleuvent à profusion. L'oncle P ne m'a sosolié Diabine a demandé Dieu Misri kono. Ou bien on voit ça témoignage là. Il est 14h quand une longue file d'automobilistes, motocyclistes et piétons s'emparent de l'artère principale de Tiasalé pour accompagner leurs proches en son lieu de transit. Imam Diaby Aboubakar repose désormais tout près de son père et son frère aîné avant d'être reçu au paradis que tous espèrent, Inch'Allah. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.